Coucou, donc on se retrouve pour une vidéo spéciale sur le stamp, le Painting Buddy Pro, pour vous expliquer comment ça marche, toutes ces possibilités. J'espère que j'en oublierai pas en cours de route, c'est tout ce que je vous demande, de me le préciser si vous voyez que vous avez un doute. Donc voilà, donc moi, ma painting, je la pose sur le tapis aimanté de Nelly Schweiss. Voilà. Et vous allez voir après, un peu plus tard, pourquoi. Hop, je la pose dessus. Alors, si on la pose directement sur notre glace mat, évidemment, elle bouge plus. Là, elle bouge parce que la plaque, voilà, ça bouge plus après. Faut tirer dessus, faut y aller, quoi. Donc, il suffit de bien la positionner comme ça. Et on glisse dessous notre plaque. On peut la mettre dans l'autre sens aussi, mais là, en fait, comme ça me permet de rester droite. Donc, voilà. Allez, bah, c'est parti. Alors, déjà, je vais vous parler mince, j'ai mangé le nom. De l'effet miroir. Donc, pour ceci, je prends un tampon. Il y a déjà des saletés qui se sont collées dessus. Enfin, c'est pas grave. Je prends un tampon. Ici, bon, on est on n'est pas en hiver, on approche de Noël. Donc, on va faire beaucoup en ce moment de petits Père Noël, forcément. Donc là, j'ai pris un petit bonhomme de neige. Donc ça m'énerve que ça soit collé dessus. On vient le positionner sur notre painting. Tout simplement. Hop. On met de côté notre tampon. On vient poser notre papier dessus. Là, j'ai pris un papier pas trop épais, mais peu importe le papier. On vient bien prendre notre encre. Et voilà notre tampon. Bon, là, c'est un papier qui est de mauvaise qualité. Par contre, on vient tout de suite derrière reposer le restant de l'encre de notre tampon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, là, évidemment, je l'ai un peu foiré, mais bon. Comme ça, on a la même intensité d'encre. Parce qu'en fait, la painting, elle garde juste ce qu'il faut d'encre. Et le reste est quand même sur le tampon. Donc, normalement, quand on a un papier un peu plus, comment dirais-je, de qualité, le tampon effet miroir est beaucoup plus joli. J'ai toutefois encore recommencé parce que il n'y avait pas de souci tout à l'heure. Je pense pas que j'ai bougé en plus. Je ne me suis pas rendu compte. Hop. Hop. Non, ça vient bien du papier. Donc, on va essayer avec un autre papier. Hop. J'en ai un autre qui traîne là, qui est quand même de plus belle qualité, vu que c'est ce papier. Ce papier, il est où? C'est du papier multimédia, en fait. Donc, on recommence. On va voir pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Hop. Il a marché tout à l'heure, hein, alors... Donc, j'ai un côté qui est un peu plus granuleux que l'autre. Ah, c'est chiant à attraper par contre. Hop. Voilà. Et mon tampon.
Voilà. Ouais, sur ce coup-là, j'y arrive plus. Ça marchait parfaitement quand j'ai essayé. Donc voilà. Donc du coup, on a plus la même intensité au niveau de la couleur de notre noir. Ou de la couleur qu'on aura choisi. Nous allons donc, facile à nettoyer. On met un petit d'eau. Hop. Et on frotte. Et elle se nettoie parfaitement. Heureusement, parce que vu qu'elle est blanche, elle a tendance à prendre toutes les taches. Je vous le dis. Mais bon, elle se fait très bien. On va prendre peut-être un tampon un peu plus gros pour que vous y voyez plus clair. Et on va venir s'amuser à tamponner. Donc moi, je vais prendre des aimants pour éviter que mon papier se soulève, en fait. Donc là, j'ai pris les aimants de ma presse à tampons, en fait. Hop. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Quand je vais tamponner, ça va pas se soulever. Et nous allons prendre, donc... J'avais préparé mes tampons. Un poinsettia, pourquoi pas. Notre Versafine. On vient ancrer. On va en faire deux. Hein. Et comme c'est une planche de silicone, nos tampons sont toujours parfaits. Bah, sauf quand on n'appuie pas comme il faut, Isabelle. On va refaire. Heureusement que j'ai dit qu'on en faisait deux. Hein. Je sens la vidéo catastrophe. Ça y est. Une fois de plus. Voilà. C'est parfait. J'ai dit que c'était parfait. Voilà. Donc nos deux poinsettias sont faits. On va prendre, je sais pas si j'ai du rouge dans les dans ceux-là. Non, bah du coup on va prendre des comment crottes. Pardon. Des crayons aquarellables. Hein. On va plutôt prendre du bordeaux, du rouge, un vert et un petit vert peps. Excusez-moi pour le bruit. Tac. Voilà. On va fonctionner avec deux couleurs. Ça sera très bien. Hop. Ah, j'ai oublié. Une fois. Non, il n'y a pas besoin de marbre. J'ai cru qu'il y avait une branche. Non, bah non, il n'y a pas de branche. Et donc, c'est reparti. Hein. Donc, je prends la couleur la plus foncée. Et là où j'ai des stries, j'y vais. Donc, qui dit crayon aquarellable dit... Bah si, j'ai besoin du noir quand même au milieu. Dit haut, normalement. Mais vous allez voir qu'on va faire autrement. Qu'avec de l'eau. Là. Parce que les poinsettias, en général, quand on nous les vend dans le commerce, du coup, cette année, je ne sais pas s'ils en vendront. Du coup, mais pourquoi j'ai fait la feuille? Oh, quel bourrique. Vous m'avez rien dit. Hein. Hop. Voilà. Donc la feuille, on va la faire en vert. Ah bah j'étais bien parti en plus. Hein. Avec le vert foncé. Le vert clair. Toujours en faisant
mes petits cercles. Vous ne les voyez peut-être pas quand je le fais, mais je vous assure que je le fais. Plus ou moins grand, hein, d'ailleurs. C'est pour éviter de faire des démarcations. Et en même temps, ça mélange les pigments. Hop, j'ai oublié un coin. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, un petit coup de rouge clair. Donc on vient poser de la couleur, c'est très rapide à faire hein, avec des crayons aquarelables. Là c'est les Faber-Castell que j'ai, les Albrecht. Mais comment vous avez également les 10 qui sont vendus à auction. En ce moment on s'en fout un peu d'action. Hein. On fait une pause dans les roules. Ça qui est bien, c'est que bah, du coup on aura plus de tutos, moins de hauls. Moi je vois le côté positif du confinement, enfin, du reconfinement. Donc, ce poinsettia-là, vous avez deux solutions. Soit vous venez diluer vos peintures avec directement un pinceau à réservoir d'eau, ou soit vous prenez votre Winghoff Stella, voilà, de la marque Kuretake Co. Kuretake, attendez, OO LTD. Mais c'est le Winghoff Stella et c'est Zig qui fait ça, voilà. Kuretake, c'est la même marque que les Versafine. Hein. Et vous pouvez aussi diluer directement vos crayons aquarelles en déposant des paillettes. Ils sont suffisamment fins pour le faire. Il faut juste prendre son temps pour pas s'éparpiller. Voilà. Et on y va. Sinon, si vous voulez faire avec un pinceau à réservoir d'eau, vous n'aurez pas tout à fait le même rendu aussi foncé parce que ça va diluer après. Mais j'enlève la couleur qui est sur le bout. Mais vous allez voir que... Alors du coup là, il faut que je l'amorce. En plus. Non. Je mets un peu d'eau dans une machine. Hop, ça va l'amorcer. Voilà, j'appuie. L'eau, ça va me servir aussi à rincer en passant d'une couleur à l'autre. Et là, en fait, je viens, pareil, faire exactement la même chose. Sauf qu'après, quand je voudrais mettre éventuellement des paillettes, ça va rediluer à nouveau mes pigments qui seront posés. Donc l'avantage de ce pinceau là de chez Nelly, qui sont chez Nelly d'ailleurs, il me semble bien, c'est que ils sont très fins. Enfin celui-là, le S, il est super fin. C'est pour ça que je l'ai mis en lot. Les pinceaux très très fins à réservoir d'eau, très souvent ils se déplument, ils perdent leur poil. Ce qui n'est pas le but d'un pinceau. Donc je viens promener mes pigments. Voilà. Là c'est ma pointe. Tac tac tac. C'est bon. Et là on continue. Voilà, voilà.
Voilà. Et on nettoie notre pinceau, on s'assure qu'il soit propre. Et voilà, le tour est joué. Voilà, il est propre. Ça, c'est une chose que je ne fais pas automatiquement. Je vous l'avoue. Si on veut, bah, fait exprès, j'ai pas de rouge. Donc, on va prendre juste le vert. Un combo de vert. J'espère que ça va marcher parce que ceux-là, les combos. Là. Donc là, j'ai pris le 242 et le 237. On va voir ce que ça va donner. On prend la grosse pointe, la brush, et on vient déposer de la couleur. On barbouille dans notre zone pour que la couleur se dépose. Hop, le brush, il est là. Celui-ci, il est très clair. Et du coup, vos couleurs ne se mélangent pas trop. Si vous voulez les mélanger, pourquoi il ne veut pas se fermer, lui? Voilà. Si vous voulez les mélanger, il va falloir utiliser une troisième pastille, par exemple. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc, je vais prendre un petit peu de foncé et puis on va venir travailler un petit peu tout ça. Voilà. Autre solution quand vous faites de l'aquarelle, ce qui est pas mal aussi, je vais vous le faire dans cette zone-là. Vous venez déposer votre eau. Vous colorisez comme si vous colorisiez, mais sans mettre de de trucs. Et là, vous venez prendre de la couleur que vous venez déposer. Et en fait, c'est en séchant que ça va venir faire des petits effets. Là, mon verre est beaucoup trop clair pour que ça fonctionne correctement. Mais bon, l'idée est là. Voilà. On va sécher. Désolé pour le bruit, mais c'est pour vous montrer que comme quoi ça craint pas le chaud. Hop, hop. Et voilà. Donc vous pouvez vous faire de la colorisation bien tranquillement, de la pastouille, il n'y a pas de souci. Faire du pochoir. Alors, ici j'ai mis de côté un petit pochoir. Mais avant ceci, on va s'amuser à faire des couleurs. Donc, je vais prendre du bleu, je vais boucher ça. On va essuyer ça. Et je me suis levé du coup. Hop. Hop. Oh, j'ai encore appuyé sur le truc de sécurité. Je peux pas travailler avec la main droite avec ce truc. Voilà. Et on ramasse l'eau. Non. C'est propre. Donc,
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, elle est en centimètres. Vous n'avez pas les millimètres, mais vous avez au moins les centimètres. Donc, si vous voulez vous caler dans un coin pour savoir exactement... Bah, là, normalement, c'est comme ça, voilà. Pour savoir exactement comment vous allez vous travailler sur votre carte, bah, vous pourrez le faire, du coup. Donc là, on a besoin de la brosse. Elle est là. On va venir s'amuser avec des encres. Donc, bah, j'ai mis de l'encre sur ma brosse. Et on y va. Moi, je suis pas adepte de ces trucs-là. Là. Je trouve que c'est juste un effet de mode. Vous voyez? Là, je me recolle comme ça. Je peux récupérer encore de la matière qui est dessus. Là, je vais prendre une petite feuille pour pouvoir plaquer avec mes doigts. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris du bleu, hein, c'est parce que j'aime le bleu, tout simplement. Voilà. Je prends mon vieux chiffon, je frotte ma brosse dessus. Pour la nettoyer au maximum. Une fois que j'ai plus de couleur, c'est bon pour moi, elle est propre. Et donc là, on va prendre un bleu clair. Hop là. Mon petit papier. Et pareil, on va venir faire l'intérieur de la carte, juste pour brouiller et donner cet aspect un peu velouté. Voilà. Hop. Ensuite, je referme ça. Du bleu et du jaune, ça fait quoi? Vert. Donc, on essuie. La brosse, faut qu'elle soit vraiment propre, là, parce que je vais passer sur une couleur beaucoup plus claire. Alors, vous pouvez aussi mouiller votre torchon. Faut vraiment la nettoyer comme il faut. Parce que mine de rien, vous allez voir que, voilà. Et là, je prends mon petit stencil. Bon, on va prendre des petits parce que ils sont. Voilà. Je vais mettre les gros, ils vont me gêner un peu, mais bon. Rien ne va bouger. Hein. Voilà. Comme ça, mon stencil, il bouge plus. Et je vais prendre ma Versafine jaune. Donc, c'est la chèvrefeuille. Vous voyez comme ça reste quand même la couleur. C'est pas grave, ça va faire jaune quand même. Hein. Et là, on y va. J'aurais même pu changer de brosse pour prendre une brosse plus petite. Hein.
Oups. Les tilleuls se sont tellement forts, ces aimants-là. Donc ça fait que du coup, j'ai mon autre main, elle est libre. Hein. Je peux passer d'une main sur l'autre. Je fais mon mélange de couleurs impeccable. Hop. Et voilà. Donc là, je vais venir un peu. Faire les angles. Hop. Là. Oui, de toute façon, il redeviendra jaune après. C'est pas un souci. Si je ne mets pas mes étiquettes, je ne vois plus mes couleurs. Il faut sécher un petit peu. Et on est déjà à un fond de carte qui est sympa comme tout. Autre chose, on renettoie. Donc là, ça devient un peu plus chiant à nettoyer. Hein, mais après, du moment que l'encre ne reste pas, c'est le principal. Sinon, vous utilisez, comme quand vous nettoyez vos tampons, le même produit. Tout simplement. Puis là, mon chiffon, pour tout vous dire, il a déjà un bon vécu, quoi. Là, bon, bah, je vais aller chercher mon produit à tampon là pour nettoyer. Il est où? Ah, voilà. Tac. On va le mettre par terre. Ah, ça en fait du pchit, hein. Comme l'encre Versafine est un peu résistante aussi. Elle est longue à sécher, mais elle est résistante. Voilà. Du moment qu'il ne reste pas du reste, hop. Je l'ai mis où mon chiffon là? L'autre. Bon bah je l'ai perdu. Donc là, on va plus en avoir besoin. On va utiliser, je vais en prendre un autre, un propre, pour être sûr que ça soit bien propre. Là. Hop là. On va utiliser des encres Timols. On va prendre de la verte, bleu, clair, bleu foncé. Donc là, j'ai pris la craquette pistachio, la tumblet glace et la peacock feather. Et on va en mettre sur notre truc, sur le painting. Et là,
on vient avec son petit doigt, hop, mixer un peu nos couleurs. J'ai encore foutu quoi. Je perds tout le temps mes torchons. Et un morceau de papier aquarelle et on est parti. Donc plus besoin d'avoir une pochette en plastique ou non, on utilise directement notre truc, notre Painting Buddy Pro pour faire nos patouilles. Et voilà, ça fait des très jolis fonds. Là, il en reste un tout petit peu. Je vais prendre mon média, mon papier multimédia, et venir choper le reste pour faire des taches. Faut pas gâcher, hein. C'est pas bourguignonne pour rien, la fille. On peut rediluer ce qui reste. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, l'encre, ça fait comme si ça faisait, ça devenait de la peinture dessus. Donc, voilà ce que ça donne avec le reste. Donc, pour un fond simple, il y a des trucs qui traînent dans mon trait. Hop. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous vous mettez dessus et vous vous prenez pas la tête, quoi. En fait, prends votre truc en dessous magnétique et puis bah du coup votre papier il ne bouge plus, vous êtes tranquille, vous pouvez travailler. Si vous aimez travailler dans ce sens-là, et bien vous travaillez dans ce sens-là. Moi, je préfère l'avoir en haut plutôt que de l'avoir à droite ou à gauche, parce que au moins ça me dégage au niveau de mon espace de travail. Et pour tout vous dire, en fait, quand je travaille, j'ai poussé mon papier. Je ne suis pas au milieu comme je fais là. Quand je fais des patouilles, je me mets là. Je mets aussi la plaque dessous pour éviter que là ça soit mou. Et je me mets là. Là, je travaille. Ici, je patouille. Tout simplement. C'est quand même mieux que la glace mat, je trouve. Après, c'est mon avis perso. Il y avait une chose que je voulais vous montrer. Alors, j'ai complètement zappé ce que c'était avec. Bon. Oui, surtout, la seule chose que vous ne faites pas avec, c'est de couper dedans. Voilà. Après, la matière en silicone, oui, c'est vrai que c'est top pour faire des fonds. C'est quand même plus pratique. En plus, là, moi, j'avais l'habitude de travailler avec un tapis en silicone que j'avais acheté chez Action. Et bah là, au moins, ça dégringole pas. Donc voilà, ça fait un joli bleu. On dirait une future carte postale pour la mer. Voilà. L'autre fond, le voici. Là, c'est pareil, hein, on peut s'amuser à faire des découpes dedans également. Continue avec notre stencil, on le repositionne tout autour. Là, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes du Wink of Stella, la partie que j'ai fait en Wink of Stella qui est en haut. Voilà. Donc, c'est très facile et puis c'est très pratique d'avoir nos godets, tout à portée de main. Ici, j'ai envie de dire, ouais, quand on tamponne, on n'aura pas de souci parce que vu qu'il y a, c'est une matière souple derrière, bah,
l'époque, on tamponnera parfaitement. Donc pour faire également tous nos ancrages et tout ça, c'est idéal. Mais je lui ai pas trouvé de défaut quoi à cet outil. Ça faisait un moment que je l'avais vu passer en vidéo, dans des vidéos de chez Keeper, hein, évidemment. Mais on ne l'avait pas à disposition et je le trouvais pas et on n'avait pas de référence. Donc là, je vais vous mettre la référence. Je vais finir aussi de le nettoyer comme il faut, parce qu'il a encore un peu de bleu. Voilà. Donc je vais vous mettre la référence aussi du Wink of Stella, de cet outil, du pinceau à réservoir d'eau. On a également un petit bidon pour faire des pchites chez Keeper. Donc je vous mettrai la référence et je vous indiquerai la page où vous pouvez trouver les Versafine clairs. Et moi, ce que je vous suggérerais pour travailler également, c'est les Memento en forme de gouttes, car elles sont toutes petites. Et du coup, vous pouvez varier beaucoup plus les couleurs. Après, là, rien ne vous empêche de revenir foncer à certains endroits, éclaircir, remettre un peu de pistachio, ou de glace, ou de feather. Vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez. Elle se nettoie avec les oxydes, il n'y a pas de souci. Elle se nettoie parfaitement avec les Versafine. La Versafine est quand même beaucoup plus résistante. C'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Faites un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. S'il y a des loupés, je n'y suis pour rien. C'est que j'ai pas d'alerte. Voilà, voilà. Tout simplement. Gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.